Ok. Bonjour à tous. Bon, ça fait longtemps. Alors derrière ce paquet, il y a mon adresse. Donc je ne vais pas me leak, je ne vais pas faire le con. Voilà, le vendeur plutôt si vous préférez eBay. Donc bon, c'est pas si grave de le leak vu que c'est un vendeur. Peut-être que je devrais le cacher. Après, je suis pas encore un youtubeur populaire, donc ça devrait pas retomber sur moi. Mais bonjour à tous. Bon, j'espère que j'ai manqué personne. C'est une vidéo YouTube. Après 6 mois d'absence, sachant que j'avais filmé d'autres vidéos, mais que je les ai pas upload. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo un peu plus tranquille. Bon, un peu plus tranquille en termes de prix, pas trop non plus. Je crois que c'est 120 €, à peu près 100 € de Mystery Box. Alors, Mystery Box, je vous enverrai peut-être le lien du produit, mais il disait effectivement que bon, c'est pas forcément du gamble et qu'il y aura le prix dedans par rapport à ce que j'ai payé. Alors moi je préfère que grâce à l'inflation je gagne quelque chose. C'est-à-dire que bon, imaginons il a acheté je sais pas, un booster la cour du roi. Voilà, ça coûte 3,50 € au début et hop, ça coûte 5 € maintenant, 6 €, je sais pas, j'en ai aucune idée. Et que bah voilà, il a mis la cour du roi booster dedans, la cour du roi, mais que ça compte comme 3 € quoi. Enfin, vous avez compris. Mais que moi, en soi, je pourrais revendre ça plus cher. Mais enfin, vous avez compris. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Moi, je vais commencer tout de suite. On va ouvrir. J'ai ouvert un petit peu le début pour voir et j'ai vu Yu-Gi-Oh! Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond parce que bah, je suis chez moi, il y a des gens, je suis pas seul. Voilà, Mystery Box Yu-Gi-Oh! Alors, bon, il n'y a clairement pas la taille pour instaurer une display. Je pense que ça se voit, mais je pense qu'une display, ça n'entre pas dedans. Par contre, il peut y avoir potentiellement des slabs, PSA ou je sais pas quoi. J'ai oublié de prendre mes sleeves. Je fais un peu du bruit avec ma chaise, j'espère que ça vous dérange pas, mais j'ai pas pris de sleeves. Je vais ouvrir ça tout de suite. Peut-être ça tout de suite. Ouais, faudrait peut-être que je revienne prendre des sleeves, tiens. Ah, attendez, il faut que j'ouvre le côté. Voilà. Il y a du scotch un peu partout. Ah ouais, non mais... un peu partout, c'est du scotch partout là. Là, fermez tout le reste de la boîte. Ok, attendez. Ok, hop. Ah, j'ai pas de ciseaux, j'ai pas préparé grand chose. Je vais ouvrir comme ça. Avec mon stylo. Putain, et c'est pas facile. Je suis en train de détruire la Mystery Box, mais c'est pas grave. Allez. Oh, alors là on dirait déjà que je suis là j'ai l'impression que j'ai acheté chez les producteurs de graines. Ok, donc on peut voir déjà direct il y a des boosters dedans. Donc je vais revenir très rapidement pour prendre des sleeves. J'ai un peu la flemme de faire du montage, donc j'espère que j'ai pas fait trop patienter, hein. De toute façon vous pouvez sauter, c'est pas dur. J'ai ramené les sleeves, on va directement regarder ce qu'il y a dedans. Alors pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de slab. J'ai aussi l'impression que j'ai acheté des pétards. On dirait la dynamite là dans ces petits sacoches. Et sinon il n'y a rien d'autre, donc c'est quand même très intéressant. Il n'y a pas de slab en tout cas je pense. Ça se voit, je pense qu'il n'y a pas de slab. J'ai sorti tout le contenu. Je peux mettre la Mystery Box de côté. Hop. Alors, on va commencer par... le premier truc, alors je vais mettre le prix de ce que j'ai eu dans la Mystery Box, bien sûr, en fin de vidéo. Bon, c'est un peu chiant, mais il faut le faire. Hein. Alors déjà, de 1, ouh, déjà j'aime... Ah, je crois que c'est Fantôme du Passé 2, donc c'est quelque chose de plutôt classique. Je pense pas que c'est les versions reprint. Bah écoutez, Fantôme du Passé 2, c'est toujours bien. Est-ce que je vais... Comment je joue l'angle ici? Je joue comme ça. Alors hop, je vais regarder le retour caméra en filmant là. Ouais, je pense comme ça c'est bien. Uranus, agent du désordre, Duc vampire. D'ailleurs ils sont extrêmement sombres. Ils sont très sombres ces cartes, car c'est là. Et derrière, le magicien sombre, le dragon chevalier. Ah, est-ce que j'étais dans la caméra? Ah, j'espère que j'étais dans le temps. C'est un peu compliqué. Ok, bah... Fantôme du Passé 2, c'est un début plutôt classique, plutôt cool. Je
pense que tout le monde aime ce set. Alors je sais qu'il y a certains qui font une overdose parce qu'on a vu ce set assez fois quand même. Mercure argent de la sagesse, Esprit Tenchi, Fusion fossile, Dragon du carnage chimératek et Mardel, nanana, je sais pas quoi. Bon, pour l'instant, pas grand chose. J'ai l'impression d'être Thomas. J'ai l'impression de voir d'autres fantômes du passé d'ailleurs, hein. Juste en dessous là. Ok, Jupiter agent des miracles, Victorien ange de la mort, Espace pendule, Royaume vampire, Fuguer Néos, héros élémentaire. Bon, il y a quelques cartes qui sont sympatoches. Alors, est-ce que ce serait pas le fantôme du passé 2 celui-là, hein? Parce que si j'enchaîne les fantômes du passé 2, ce sera plus une ouverture mystérie, hein. Ce sera une ouverture fantôme du passé 2 là. C'est encore fantôme du passé 2. Ah là là, faut que ça change, hein. Faut changer de disquette là parce que sinon ce sera pas bon pour l'ouverture. Allez, s'il vous plaît. Après, si je poule une ghost, je ne plains clairement pas de la vidéo. Sage éternité, j'espère que c'est bien dans la visu de la caméra. J'ai vraiment du mal, j'ai perdu mes habitudes, donc j'ai peur de ne pas être dans la caméra. Ça va être Cyber Dragon ultime corrompu, très bien, et DD, roi du fils refait. Donc, pas de ghost, pas de surprise, et surtout, bah, on en a marre. Qu'est-ce que c'est, fantôme du passé 2 là? Oh, en vrai, ça passe. Oh, Alubert, eh ben, faut se plaindre, il faut se plaindre, on a les bonnes cartes. Alubert, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors bon, le prix, clairement, par rapport à ce que c'était avant, c'est finito, hein. Même chose pour la version Secret Rare de 9 Majesty. Écoutez, c'était allé vers les 120 € et tout. Maintenant, ça vaut plus grand chose. Ok, s'il vous plaît, pas de fan. Oh, je crois que dedans, il y a... Allez, let's go. Ça, c'est ce que je veux voir. Dedans, j'ai l'impression de voir une carte. Oula, par contre, j'ai peur de faire de la merde là. Attends. Parce que je vais plier la carte comme une merde. Je pense que je vais ouvrir plutôt par là. Voilà. Dans un top loader. Et c'est Don Zazu. Zazu. C'est Don Zazu. Alors. PGD. C'est Pharaoh Guardian, c'est ça? Alors, c'est pas First Edition. C'est Don Zazu Pharaoh Guardian. Warrior Effect, when this card inflicts battle damage sur un nana, you can select an nana, select one card randomly and discard it, select two cards Don Zaloug, pardon, pas Zazu. Don Zaloug, plutôt bonne carte, Pharaoh Guardian, d'après ce que je vois. Par contre, pas de first edition, alors bien sûr, ce n'est pas si grave. Je mettrai le prix et peut-être que ça va avoir le prix exact. En tout cas, pour l'instant, avec Fantôme du passé 2 et Don Zaloug Unlimited Edition, on n'est pas sur du 100 balles. Et c'est un deck. Attendez, c'est sympa, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un deck. Je vais ouvrir ça tout de suite. Alors c'est peut-être pas bien de l'ouvrir, mais c'est Tortue électromagnétique. Pour l'instant, honnêtement, c'est sympa parce que il y a des cartes, il y a un deck. Donc Tortue électromagnétique, Cercueil maléfique, Illusion noire, Cipher dragon, Obélisque. Ah, c'est un deck plutôt sympa. Dragon Eledra. C'est à l'ancienne ça. Voyage dans le royaume. Ah, c'est carrément. Ah bah, un jeton Yugi. Oh my god. Attends, mais c'est pas mal du tout ça, j'aime beaucoup. Voyage dans... Après ça va pas coûter très cher, mais c'est très stylé, c'est très très stylé. Oh, ça fait plaisir. Alors c'est quoi? Yu-Gi-Oh's Legendary Deck. Et bah voilà, on sait d'où ça vient. Du coup, d'un coup, c'est moins stylé. Alors Yu-Gi's Legendary Deck français... Ouais, bon, Yu-Gi's Legendary Deck, c'est les premières ou deuxièmes, je sais plus trop. Non, je pense que c'est première édition, d'après ce que je vois. Ok, bah j'avais jamais pris Yu-Gi's Legendary Deck, donc c'est cool d'avoir un petit morceau de son deck dedans. Parce que bah forcément, là, j'ai pas eu tout le deck, hein, et en termes de prix, on n'est pas encore là, mais il y a encore beaucoup de contenu, donc on a toujours la surprise d'avoir une très très bonne carte. Très bonne... Ouh là là, attends. D'ailleurs, regardez-moi cette sleeve. Je crois que j'ai bien vu Dragon Blanc aux yeux bleus, première édition SKE. En commune. SKE, c'est quelle édition? Faut que j'aille check ça 2 secondes. Je check ça parce que je ne connais pas cette édition du tout. Donc, Dragon Blanc. En plus, c'est first édition, donc Dragon... Oh shit. Donc, c'est un... Ouais. C'est un freestyle la vidéo, hein. Je pars sur internet et tout, en pleine vidéo. Dragon Blanc aux
yeux bleus. SKE, c'est ça? SKE. Donc SKE, c'est quoi? Ah, c'est le deck de démarrage de évolution de Kaiba. D'accord. Est-ce qu'il a un certain prix? Il faut savoir ça. Si je vais sur Card Market, ok. Card Market. SKE. Ah, Starter Bat Kaiba Evolution Deck. Ok, attends, pour l'instant c'est... Il y a beaucoup de poorly played. C'est une carte qui date de... Quand même, c'est pas mal, hein, en vrai. Ah, ça date de 2004. En fait, je suis bien, là, c'est cool. Une petite commune comme ça, là. Non, mais... C'est cool. C'est bien une commune, hein. C'est le numéro 1? Ouais, c'est le numéro 1. Alors là, je fais la découverte avec vous, donc c'est vraiment cool. Attends, faut que je cherche un Nirmin dans les filtres sur Card Market. Card de Marketo. Alors, condition minimum. Nirmin, filtré. Ok. Donc en français, ce serait 10 €, 20 €. Ok, donc le plus bas, c'est vers 10 € et ça monte. Quand il y a plus de 10 €, ça monte. Ok, de toute façon, on peut voir que c'est à peu près un nombre hasardeux. Je vais sortir la carte pour voir si elle est Nirmint parce qu'elle a pas l'air d'être du tout Nirmint. Ouais, bah ouais, je vais aller chercher Nirmint, mais elle est pas du tout Nirmint, donc ça fait pas plaisir. Mais c'est pas grave, on va la sortir. Enfin, c'est vraiment amoché sur les côtés. Hop, hop, hop. Ici. Ah, j'ai pas vu en dessous, hein, elle est complètement cabochée là. Donc c'est stylé parce que c'est Starter Deck Evolution. Donc c'est une carte qui date de 2004, on peut dire c'est une carte vintage. Je l'ai senti comme un débile, je vais attraper le tournoi. Mais ouais, c'est une carte vintage. Oh là, ouais, non, c'est bon, ça s'enlève. C'est une carte vintage, mais elle est sacrément cabossée sur les côtés. Mais c'est quand même pas mal stylé. Mais pour l'instant, on n'est pas sur du Nirmint. C'est même pas du Lightly Played, ça c'est plutôt amoché, ouais. Hop là. Après, c'est pas non plus du poorly, mais c'est clairement du je sais pas, Lightly Played. Enfin, je dirais pas, moi honnêtement, je dirais pas Lightly Played, mais c'est quelque chose vers ça. Ça va. Non, ça va, honnêtement, ça va. Ouh, je vois du or Eldorado. On va ouvrir ça tout de suite. Donc une mystery box où il y a des boosters, où il y a des cartes. Pour l'instant, on aime bien. Alors j'aimerais avoir des plus grandes surprises. Après, bien sûr, c'est pas une mystery box à 500 €, donc je m'attends pas à avoir Dragon Blanc aux yeux bleus First Edition ou LOB, quoi, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'aurais préféré qu'elle soit Nirmint, en tout cas la carte du Starter Deck Kaiba Evolution. Attention, on ne se plaint pas non plus. Parce que tout se verra à la fin si elle vaut à peu près le prix. Non. C'est des nouveaux sets pour l'instant. J'aimerais bien avoir des anciens boosters avec des anciens sets de boosters, Tracer Rocket et le Zarlaga, donc pas des cartes de fou. Si j'arrive à avoir le décodeur, le Access Code Talker, ce serait vraiment cool. Nanana, Alter Guys, Ah, tiens. Neos Arc-en-Ciel. Ça c'est cool ça. Sur Nalish, c'est cool aussi. Tempest, Maître Dragon des Tempêtes. Et Pôle Extravagant, c'est très bien aussi. Ok, donc pour l'instant, vous savez quoi? De bonnes cartes. Plutôt frais, plutôt frais. Et on va ouvrir le dernier booster avant de les sleeves. Sur le tempo de la vidéo, elle est ok. Peinture arc-en-ciel. Melu Valley, Alter Guys, Seigneur Structure Psy, ça c'est pas mal. Guardian là. Très rigolo. Danger Bigfoot en alternative art et Conquistador de la Terre d'Or. Non, ça va, c'est plutôt sympa. Ok. Bon, Conquistador, c'est fini. Oula, c'est quoi ça? Oh, c'est un gros deck. Il n'y a plus que 2-3 trucs. Je pense que ce qu'on va faire, c'est directement chercher la carte mystère. Parce qu'elle est slivée. Ouh, c'est une ghost ça, non? Attends, je le vois à travers le paquet. Regardez, les gars. Attends, si c'est une belle ghost, là, je vais pas me plaindre. Hein. Après avoir eu le Starter Deck Evolution Vintage Card un peu en poorly played, honnêtement, enfin pas très bonne qualité. C'est cool de voir une bonne carte. Attention.
Boum 30 euros, 40 euros. Donc ça passe. Non, je suis content. C'est une bonne ghost. Alors bien sûr, on aurait préféré avoir mieux parce que c'est dur de vendre des ghosts comme l'œil de Timé. Mais c'est pas grave. Et attention, pour l'instant, à ce que je vois à travers le paquet, ça n'a pas l'air d'être des boosters qu'on appelle vintage. Mais c'est les boîtes de bataille anciennes, les Mega Pack 2021. Et je crois pas qu'il y ait les mini trucs avec Dark Ruler No More qui était dans le Teens, je crois. Mais on va ouvrir tout de suite parce qu'ils sont gigantesques ces paquets. On va bien savoir il y a quoi à l'intérieur là. Wow. Ouais, c'est gigantesque. Hein. Wow, beaucoup de cartes. Récif Grand Bulle Marin 16, ça fait plaisir à certaines personnes ça. Rafalien, Destruction Mutuelle, Templier, Fille de la Rose, Requin Lanterne, Fin du Tonnerre, Appel à l'Arsenal. Allez, Lister, Chef du Chaos, c'est pas mal. Ok. Frigide Tribrigade en secret, Assaut Aéroport Tribrigade, donc on enchaîne les Tribrigades ici. C'est classique, hein, c'est les Teens 2021, j'en ai déjà ouvert, donc voilà, je peux pas faire le surpris. Mais honnêtement, non, je suis un peu déçu au niveau des boosters. Voilà, on n'est pas sur des boosters... on n'est pas sur des boosters vraiment vintage, j'aurais voulu ouvrir une petite cour du roi... un truc comme Pharaoh Guardian en Unlimited Edition, en booster, mais c'est pas grave. Les gaz durs, parce que c'est tous des trucs accessibles en français, il n'y a aucun problème. Je peux les acheter sur Card Market, sur n'importe où. Donc ouais, pour l'instant, pas surpris, pas surpris. Bon, peut-être que le dernier truc va me surprendre, je ne sais pas. Portrait démoniaque en super rare. Épouvantail, supra lourd, ça sera pas mal, je sais pas. Recherche et Igniteur Ireland et Raviel, l'empereur des fantasmes en secret, ça c'est ce que j'aime bien. Brigand, le dragon de la gloire avec un noir tout cassé, mais Raviel, l'empereur des fantasmes, ça fait plaisir. Pas vraiment de sprint, hein, on sait jamais, il faut toujours check. Ok, bah c'est pas mal. Moi je suis content pour Raviel d'ailleurs. Parce que Raviel, Yu-Gi-Oh! GX c'est un peu mon délire et Raviel j'aime beaucoup. Donc Raviel directement dans le paquet. Hop là. Et enfin le dernier mystery truc. Je sens que c'est un giga deck. Oui, c'est pas un vrai deck Yu-Gi-Oh! Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un deck officiel. C'est un peu un deck où il a mis ses cartes, voilà, en copie. J'ai rien dit. C'est un deck officiel. C'est Yu-Gi's Legendary Deck. Bon, on va l'ouvrir parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas acheté Yu-Gi's Legendary Deck. Donc il faut tester. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oula, comment on l'ouvre? Oh, le salaud. Comment on l'ouvre? Ah, je vais rayer les cartes. Comment on l'ouvre? Je vais prendre par le bas. Au pire, je prends un stylo, attendez. Je vais faire de mon mieux là. Oh shit! J'ai fait tomber le deck, je viens d'amocher toutes les cartes. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est pas grave. De toute façon, ça coûte pas grand chose non plus. On va tout de suite check le Legendary Deck de Young. Exodia l'interdit. Chambre droite, nanana. En vrai, ça c'est sympa parce que je voulais bien avoir le set complet d'Exodia. Soldat Ludustre Noir, nanana. Magicien sombre. Magicien des ténèbres. D'ailleurs, c'est pas écrit First Edition. Gaïa, Crâne invoqué, Malédiction, Tortue. Catapulte, ça c'est pas mal. Gardien, Celte. Dragon ailé, Lupin sauvage, guerrier, castor, Urifor, Elf mystique, soldat géant au cimetière, Kuribo, Monster Reborn, c'est pas mal. Boîte mystique, contrôle cérébral, guérison de monstre, flèche, sort, cool, prendre des corps, mystique, fer embrasé, multiplicateur, transformine, Maïkou, la brume mystique, polymérisation rituelle du lustre noir, force de miroir, chapeau mystique, l'œil de la vérité, transfert, et Gaïa, le dragon champion. Donc c'est Yu-Gi's Legendary Deck. C'est des cartes, c'est des cartes quand même sympas, très, on va dire, fanbase, hein, enfin pour les fans de Yu-Gi-Oh! De l'anime surtout. Donc c'est pas mal et ça finit et ça conclut en fait la vidéo de Mystery Box. Alors c'était sympa, il y avait des bons contenus, il y avait des cartes par-ci par-là. Malheureusement, c'est un peu, voilà, c'est-à-dire que c'est les bonnes cartes, mais les plus mauvaises des bonnes cartes. L'œil de Timé en Ghost, c'est bien, mais c'est la plus mauvaise.
Le First Edition en super rare, Dragon Blanc aux yeux bleus de Starter Deck Kaiba Evolution. C'est une vintage carte, mais elle est clairement vers les poorly played. Voilà, on n'est pas à ça que la carte n'est pas très en bon état. Sinon, le reste des boosters, Ghost Run de Pass 2, Eldorado, Bataille Ancienne 2021. On n'est pas sur des boosters surprenants. On est sur des boosters que j'ai déjà ouverts. Donc, ouais, je pense qu'en termes de Mystery Box, je vais envoyer le lien, mais aussi il y aura la value. Donc là, je note sans la value. Hein. Dites-vous, je pense qu'en termes de value, on n'est pas loin des 100 €, en tout cas, ou peut-être que je me trompe, mais la Mystery Box vaut clairement au moins, allez, au moins 6 sur 10. 6 sur 10, c'est déjà ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de dire j'ai kiffé la vidéo en commentaire, ou sinon de me dire c'était nul ou que la Mystery Box vous l'avez pas trop aimé. Moi ça me va. Donc allez-y, prochaine vidéo, je vous jure, il faut que je poste, mais j'ai trop la flemme, ce sera Ghost Run de Pass 2. Soyez là, ce sera une battle opening. Au revoir.